Les messages j'ai vécu, ces chansons sont inspirés des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central, entre les Congo. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter, je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible, on veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre mon Congo. Les loups se bouffent entre eux, j'en ai marre de vos allusions, j'espère que j'ai raison. Au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, dans une attitude de profonde humilité, et demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Salutations patriotiques à tous les Banabomapade, nos amis sur YouTube, tapez Parlons-en TV, Juste César, l'info. Nous voici pour notre premier numéro de votre émission politique Parlons-en sur Santé Radio Télévision. Changement de fréquence voudrait à ce que nous puissions changer de position. Aujourd'hui, nous sommes sur Santé Radio Télévision. Suivez-nous chaque dimanche à partir de 20h40 sur Santé Radio Télévision. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, je reçois pour vous Maître Armé Makaya. Comme ça a été annoncé sur notre page Facebook, Maître Armé Makaya qui est le président de la Ligue des jeunes UDPS, Fédération de Boma, UDPS Tshisekedi, c'est de lui qu'il s'agit, c'est lui notre invité pour ce premier numéro. Nous allons parler des enjeux politiques de l'ère, la politique au niveau national, et puis nous allons parler des dépôts des candidatures, et puis sa vision politique. Derrière les différentes caméras, c'est Sidjeman Enoch Moutassali Bilili. Nous bénéficions de son savoir-faire et merci beaucoup aussi à la direction des programmes de la Santé Radio Télévision. J'insiste et je répète, suivez-nous chaque dimanche à partir de 20h40. Vous serez sous-communiqué sur le jour de la rediffusion. Les messages j'ai vécu, ces chansons sont inspirés des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central, entre les Congo. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter, je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible, on veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Eh bien, chers amis téléspectateurs de la Santé Radio Télévision, c'est le premier numéro, comme je viens de le dire tantôt. Je reçois pour vous Maître Armé Makaya, président de la Ligue de jeunes du parti Union pour la démocratie et le progrès social, El Tshisekedi, Fédération de la ville de Boma. Il s'agit de lui, avec qui nous allons échanger sur les enjeux politiques de l'ère, processus électoral, les dépôts de candidatures dans la ville de Boma, au niveau national et au niveau provincial, et l'enjeu politique au niveau de la province. Et puis nous allons chuter pour parler de sa position politique. Bonjour Maître Armé. Bonjour, cher grand frère, je vous remercie infiniment de m'avoir donné cette opportunité pour ce premier numéro, bien sûr, de m'adresser à la population bomatracienne et la population environnante qui nous suit. J'espère que nous allons devoir avoir un très bel échange qui va certainement édifier ceux qui nous suivent.
Merci beaucoup. Derrière le caméra, c'est M. Enoch Malunda Mutassali Bilili avec son label, j'aime l'appeler affectueusement, CJ Man, le grand réalisateur. Merci beaucoup à la direction des programmes de la Chantier Radio-Télévision pour cette confiance. Je demande à la population de Boma et je signale encore une fois de plus que parlons-en désormais sur les antennes de la Santé Radio-Télévision. Maître Ami Makaya, c'est un plaisir pour moi aussi de vous recevoir aujourd'hui. Ça fait presque un long moment que vous n'êtes plus à Boma pour des raisons de service. Vous êtes à Matadi, vous servez toujours la province. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue de jeunes de l'UDPS. Maître Ami, parlons du processus électoral. Est-ce qu'il y aura élection cette année 2023? En tout cas, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient qu'il y ait les élections telles que voulues par la Constitution de la République. Parce que la Constitution veut qu'à chaque 5 années, après 5 années, qu'on puisse renouveler en fait la confiance de ces censés en tout cas prendre des décisions pour notre avenir et notre devenir. Alors de notre côté en tout cas ça ne pose aucun problème parce que le train est déjà en marche. C'est plutôt nos amis de l'opposition qui ne veulent pas aller aux élections. Bien que du côté de l'opposition aussi, ils sont divisés. En quoi ils ne veulent pas aller aux élections? Non, il y a des gens qui se sont prononcés, des candidats qui se sont déjà prononcés et pour des élections. Effectivement, il y en a qui ont désisté, c'est leur droit. Effectivement, dans une démocratie, nous avons besoin juste de la majorité et non de l'unanimité. Oui. À partir du moment où la quasi-totalité des partis de l'opposition ont déposé les candidatures pour la législature nationale, oui, nous pensons que le train est déjà en marche et le chemin des élections est vraiment irréversible, que les bomatraciennes et bomatraciens s'apprêtent pour pouvoir envoyer au niveau des assemblées législatives de nouvelles figures qui vont être là à apporter du sang nouveau pour pouvoir débloquer la ville de Boma de cette situation chaotique dans laquelle elle patauge depuis 5 ans d'Iran. Donc nous pensons que ceux qui pensent que les élections n'auront pas lieu, ils doivent en tout cas enlever cette illusion-là, parce que le train est déjà en marche et ce train-là est irréversible. Il y aura bel et bien élection au mois de décembre de cette année. Il y aura bien élection au mois de décembre de cette année. Maître Armé, les contours politiques jusqu'ici sont en train d'afficher un certain doute qu'il y aura élection parce que jusqu'ici l'insécurité bat son plein, le climat politique jusqu'ici n'est pas vraiment apaisé, il y a l'opposition qui promet des actions de grande envergure d'ici peu. Alors pensez-vous qu'il y aura un atterrissage en douceur? Mais pourquoi nous devons à tout moment penser que les Congolais, nous ne sommes pas à mesure de faire les choses proprement? Le grand problème ici, ce n'est pas la question de savoir s'il y a trouble, il y a désordre ou il y a l'instabilité en ce qui concerne les acteurs politiques. Le problème est que les élections constituent un droit. Voter, c'est un droit pour les citoyens. Et le pouvoir public a l'obligation d'organiser les élections pour ne pas priver la population de son droit de se choisir des dirigeants. Donc, nous, en ce qui nous concerne, nous, l'UDPS, le président de la République, en tout cas, nous tenons à ce qu'il y ait élection au mois de décembre 2023. Peu importe les impératifs qui se présentent devant nous, notamment la guerre de l'Est, l'instabilité et tout ce qui va avec. Et le manque de crédibilité au niveau du fichier électoral, c'est le manque de crédibilité, c'est ce que je vous ai dit. Dans un processus électoral, nous avons besoin de la majorité et non de l'unanimité. Nous, l'UDPS, l'histoire récente renseigne que en 2006, nous, l'UDPS, nous avons refusé d'aller aux élections parce que nous avions estimé à ce temps-là qu'on devait commencer par les recensements de la population, oui, pour savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas, oui. Voilà, mais ce n'est pas pour autant que les refus de l'UDPS d'aller aux élections avaient empêché à ce que les élections soient organisées. Les élections avaient eu lieu et la survie ou sinon la poursuite de la nation avait continué pour le simple fait qu'il y a eu des élections. Et à l'issue de ces élections-là, il y a eu des dirigeants politiques qui ont été élus, qui ont géré le pays. Donc nous pensons que peu importe le contexte dans lequel nous sommes,
en tout cas, nous sommes déterminés qu'il y ait élection. Nous ne voulons pas être accusés des gens qui cherchent à s'accrocher au pouvoir, parce que l'IDPS, comme vous l'avez souligné, c'est une union pour la démocratie et les progrès sociaux. Donc, étant parti démocratique, nous sommes obligés de respecter les principes démocratiques qui gouvernent un État, et parmi lesquels il faut régulièrement organiser les élections pour que le peuple puisse se choisir des dirigeants qu'il estime capables, valables de trouver des solutions aux problèmes qui les préoccupent. Donc nous ne sommes pas sur ces schémas-là, consistant, n'est-ce pas, à s'accaparer du pouvoir, à refuser d'organiser les élections parce qu'on estimerait que les bilans seraient en tout cas non consommables à la population et qu'il faut trouver des alternatives pour pouvoir contourner les élections. Nous, l'IDPS, nous sommes bien conscients du bilan qui est le nôtre et nous allons l'affronter. Nous voulons bien... Qui n'est pas du tout largement positif. Bon, c'est votre point de vue, mais nous pensons que notre bilan est suffisamment satisfaisant et que par conséquent, n'est-ce pas, nous allons devoir dire à la population ce que nous avons fait et nous allons demander à la population de nous renouveler la confiance. Donc nous sommes très sérieux. La population va vous renouveler la confiance tant que ces attentes n'ont pas été respectées. Non. Avec la situation chaotique liée au social, jusqu'ici, les païens... Excusez-moi s'il vous plaît, jusqu'ici la situation sociale est chaotique, les dollars posent problème, le pays n'a rien produit pendant 5 ans, toutes les promesses faites n'ont pas été réalisées à 50%. Pensez-vous que la population va encore croire au discours fallacieux des politiciens, notamment du pouvoir? Je crois que nous devons faire la part des choses. La gestion d'un État repose sur un certain nombre de principes, un certain nombre de paramètres. Et lorsque l'on gère une république, il y a des contraintes qui peuvent faire en sorte que les programmes tels que promis ne soient pas, en tout cas, obtempérés ou sinon respectés à 100%. Mais le peuple congolais en général, le peuple baumatracier en particulier, c'est que, en tout cas, le président de la République a une volonté, a déjà manifesté sa volonté pour pouvoir baliser le chemin pour l'avenir ou la construction ou le développement de notre pays. Mais seulement, il est évident que le président de la République a été confronté devant des obstacles, l'empêchant ainsi de mettre en pratique sa vision ou la vision de l'UDPS. Le premier obstacle auquel nous avons été confrontés, c'est d'abord la majorité parlementaire qui a basculé, bien sûr. Qui a basculé parce que... Non, excusez, basculer, c'est une autre chose. Parce que déjà, quand vous dites qu'après 2 ans, ça suppose que le président de la République, pendant les 5 ans, avait déjà perdu 2 années de suite parce qu'il y avait des guerres politiques au niveau des institutions. Mais c'était un accord. Parce que le président de la République... Non, les accords politiques, certes, dans une démocratie jeune telle que la nôtre, n'a pas vocation à privilégier les intérêts du peuple. Parce que les gens qui se mettent autour d'une table ne sont là que pour leurs intérêts égoïstes et prévanés. Vous êtes en accord avec d'autres familles politiques, mais lorsqu'ils passent dans les médias, ils vous disent carrément que, bon voilà, les bilans c'est pour l'IDPS, nous sommes là-bas pour accompagner. Comment vous participez à la gestion quotidienne? Vous avez vos membres dans des institutions de la République, mais vous dites que le bilan revient à l'IDPS et non à vous. Donc nous avons été devant une hypocrisie criante, empêchant ainsi l'IDPS et le président de la République de pouvoir mettre en pratique la vision qui est la nôtre. Et ça, c'était un obstacle vraiment majeur qui nous a perturbés, nonobstant tout ce que nous avons aussi rencontré, tel que la pandémie de Covid-19, l'insécurité à l'Est, instrumentalisée par les impérialistes, en complicité avec certains Congolais. Et donc, nous pensons que au jour d'aujourd'hui, personne ne peut remettre en doute la volonté manifeste du président de la République. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on l'appelle Mwana Yamboka. D'ailleurs, vous avez vu avec le jeu de la francophonie que nous avons organisé, c'est toute une république qui est honorée, c'est tout un pays qui se veut grand à travers la communauté internationale, à travers l'international. Et pour nous, nous pensons que cette fois-ci, il est temps que le président de la République puisse avoir sa propre majorité qui va l'aider en tout cas de mettre en pratique sa vision qu'il a pour la RDC
pour la province du Congo central et pour la ville de Boma de façon particulière. Mais quand cela ne tienne, le pouvoir de l'UDPS pour ses premiers mandats a fait aussi beaucoup de choses qu'on peut ou ne pas les reconnaître parce que les trous étaient très profonds, mais le pouvoir de l'UDPS a fait quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, rien qu'ici dans la ville de Boma, vous avez vu beaucoup de voies de communication sont asphaltées, des routes, disons, asphaltées sous le régime de Tshisekedi. Oui. La route Mwanda, aujourd'hui, presque à terme. La route Manterne-Singini, les travaux ont déjà débuté. La relance... Les travaux ont débuté, mais jusqu'ici, ce n'est pas asphalté. Non, non, mais c'est un long trajet. On ne va pas asphalter ça dans un mois. C'est un long trajet, voyons. Et moi, je pense que déjà cette volonté manifeste du pouvoir en place, bien qu'empêchée par certains pesanteurs, mais je crois que la vision est claire et les Congolais voudront bien donner une fois de plus confiance au président de la République, mais cette fois-ci en l'accordant sa propre majorité parlementaire avec laquelle il va devoir travailler. Merci beaucoup, vous nous suivez. Vous suivez l'émission Parlons-en sur les antennes de la Santé Radio-Télévision, Sarah TV, et sur YouTube, tapez Parlons-en TV Jules César. Je suis avec Maître Armi, le président de la Ligue de jeunes de l'UDPS Fédération de Boma. Maître Armi, vous avez parlé de la ville de Boma où il y a des signaux forts concernant les bilans du chef de l'État, félicitations. Mais sans les ports de Boma, la ville de Boma ne sait pas vivre. Jusqu'ici, le port de Boma est bloqué, ça ne fonctionne pas bien. C'est une situation criante qu'on a commencé à décrier il y a des années. Alors, on espérait, avec l'avènement de Tshisekedi au pouvoir, on va trouver solution. Mais jusqu'ici, en termes, s'il faut parler du port, Boma souffre, Boma peine. La ville de Boma est presque dessus parce que plusieurs démarches ont été menées, des villes mortes, démarches, aucune solution. Maître Armi, pensez-vous que la population bomatracienne ne peut pas encore accorder la confiance au chef de l'État? Il y a la première des choses à laquelle la population bomatracienne doit se poser, c'est celle de savoir est-ce que les députés que nous avons envoyés nous ont représentés valablement. Parce que le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il n'est pas que président de la ville de Boma. Il est président de toute la République démocratique du Congo. Il est censé apporter des solutions à tous les problèmes qui préoccupent le pays dans l'ensemble. Mais de façon particulière, chaque ville, chaque territoire a ses représentants censés, n'est-ce pas, porter les désidératas de la population auprès des institutions où les décisions se prennent pour que la solution soit trouvée par rapport à ces problèmes-là. Oui. Le président de la République, parce que puisque vous parlez du port de Boma, effectivement, nous avons connu des situations chaotiques dans la province du Congo central, empêchant ainsi la vision du chef soit matérialisée dans la province du Congo central. Nous avons vu les scénarios qui s'est passé à Matadi avec les différents gouverneurs qui se sont succédés. Oui. Il a fallu attendre un monsieur qu'on appelle Guy Bandou, qui soit gouverneur, pour qu'il puisse plaider auprès des autorités de Kinshasa, parce que la décision ayant paralysé les activités portières de Boma avait été prise par un premier ministre du gouvernement central. Ouais. Et il a fallu un gouverneur de province qui comprend cet état de choses, qui devait mener des lobbying au niveau de Kinshasa, et le gouverneur l'a fait. Il a pris un arrêté courageux pour pouvoir relancer les activités. Mais le port de Boma est fermé depuis quelle année? Le port de Boma vient de faire plus de 10 ans sans activité. Et vous pensez que dans un mois, dans 2 mois ou dans 5 mois, les activités peuvent reprendre comme c'était avant 10 ans? Donc, la reprise se fait progressivement. Mais si cette situation a perduré, c'est parce que nous n'avons pas envoyé des gens qui conviennent. Mais plusieurs fois, on a débattu sur cette question par nos députés au niveau de l'Assemblée nationale. Non. Mais apparemment, il y avait un frein quelque part. Non, non. Il n'y avait pas une prise en compte de ces doléances. Non, non. Je pense que, vous savez, un député est censé être celui qui ne pleurniche pas, mais qui s'est frappé pour que les solutions soient apportées. Parce que pour votre information, le député est le chef du gouvernement. Le président de la République fait partie du pouvoir exécutif qu'il partage avec le gouvernement qui gère le pays au quotidien. Or, le gouvernement est l'émanation du Parlement. Le gouvernement est géré par le Parlement. Le gouvernement est investi par le Parlement. Donc, un député n'a pas un blocage. S'il y a un blocage, c'est que le député ne sait pas ce qu'il doit faire.
Parce que c'est lui qui est censé débloquer toutes les situations. Parce qu'il est le chef du ministre des Transports, il est le chef du Premier ministre. Il suffit qu'il l'interpelle au niveau du Parlement. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas vu une démarche parlementaire sérieuse, consistant, n'est-ce pas, à vouloir décompter la situation de la ville de Boma, notamment le port. Tout ce que nous avons vu, ce sont des démarches fallacieuses consistant à duper une fois de plus la population. Un député ne sert pas à faire des communiqués. Un député ne sert pas à demander le peuple à faire des journées villes mortes. Un député sert à agir pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes de la population, parce que c'est pour cette raison-là que le peuple lui a fait confiance, qu'il lui a envoyé au niveau des institutions où les décisions se prennent. C'est une façon de manifester les mécontentements pour faire booster les choses au niveau national, parce que lorsque, à chaque fois, on en parle au niveau du Parlement et qu'il n'y a pas une réponse sérieuse, et puis on peut aussi demander à la population nous devons laisser... Ce n'est pas parmi le rôle des députés, mais aussi ça permet effectivement, à la population de faire pression. À partir du moment où vous dites que ce n'est pas le rôle du député, moi je suppose que nous devons maintenant, à ce moment-là, respecter le rôle de tout un chacun. La société civile existe pour ce genre de lobbying. Un député n'est pas un membre de la société civile pour demander à la population de descendre dans la rue pour manifester contre. Un député ne peut recourir aux organisations de la société civile que lorsqu'il entreprend les démarches parlementaires au vu et aussi de tout le monde, et qu'au niveau du Parlement, il rencontre un blocage permanent. Non, mais ce blocage-là, ces députés-là ne nous ont pas dit qu'il y a eu blocage. Ils nous ont demandé, si c'est pour le cas de Boma, descendons dans la rue pour pouvoir manifester contre cela. Alors moi, je me dis déjà qu'effectivement, ces députés-là, peut-être ils ne savaient pas exactement les rôles ou sinon la démarche parlementaire à entreprendre pour pouvoir décanter cette situation. Le président de la République gère le pays de façon générale, mais les députés connaissent la spécificité de chaque communauté, de chaque circonscription électorale. Oui. En ce qui nous concerne, le premier responsable de la situation que nous traversons aussi, c'est d'abord et avant tout nos députés que nous avons choisis. Alors qu'est-ce que vous demandez à la population de la ville de Boma? Mais la population bomatracienne est consciente de la réalité. C'est lui, tout bomatracien, qui se sent content du travail abattu par les députés, les 5 députés que nous avons envoyés dans des institutions législatives. En tout cas, il peut renouveler confiance. Mais s'il estime, si ce bomatracien-là estime que les gens que nous avons envoyés n'ont pas été à même de pouvoir apporter notre voix pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui nous préoccupent, je crois que c'est le moment est venu, donc c'est un moment propice pour qu'on puisse changer de paradigme, qu'on puisse choisir pour la ville de Boma les représentants valables, capables d'apporter la voix de bomatraciens pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes spécifiques qui préoccupent la communauté bomatracienne, aux problèmes qui préoccupent la communauté Congo et puis aux problèmes qui préoccupent la République démocratique du Congo de façon générale. C'est tout ce que j'ai à dire parce qu'une ville ne peut pas se mettre à ne dépendre que d'un port. Oui. La ville de Boma a vocation, c'est une ville à vocation agricole. Moi, je me rappelle, c'est moi, je suis né, grandi, je fais mes études ici à Boma. En tout cas, les ports, on ne sentait vraiment pas. Le port, pour nous, c'était l'ONATRA, c'était la CVM. Voyez-vous? Alors, nous, on vivait d'autres ressources. Nos mamans pouvaient acheter des histoires de denrées alimentaires au Mayombe. Venez, il y avait fluidité, en fait. Ouais. Et on avait Bralima, on avait Soforma, on avait Congo Fiti, Socofor, on avait plusieurs trucs. Et on ne peut pas, un politicien, un député, ne peut pas se forger pour dire que ben voilà, l'économie de toute une ville repose exclusivement sur un port. Effectivement, c'est un atout pour la ville de Boma, mais rappelez-vous que le président de la République est en train à ordonner qu'on puisse ériger un port à eau profonde à Moine. Jusqu'ici, sans suite. Non, les travaux sont en cours. Je vais vous amener les images. Les travaux sont en cours. On est en train d'aplanir. Donc, les travaux ont déjà débuté oui. pour la construction de ces grands ports-là. Maintenant, qu'est-ce qui arriverait maintenant au port de Boma lorsque les travaux
pour les ports en eau profonde vont terminer et que ces ports-là deviennent actifs, commencent à fonctionner. Puisque tous les gros navires vont accoster à Moanda. Maintenant, la ville de Boma, qu'est-ce qu'elle va devenir encore? Donc moi, je pense que nous devons penser sur les durables. Raison pour laquelle le président de la République, conscient de cela, il a pensé qu'il faut qu'on puisse le plus rapidement possible réhabiliter les tronçons internes Singini pour qu'on puisse, parce que la voie de communication va servir, qu'on puisse relancer les industries qu'il y avait là-bas, et ça va permettre à la ville de bouger. Tous ces hommes d'affaires qu'on avait ici dans la ville de Boma, ils sont partis où? Ils sont aujourd'hui, la ville de Boma n'a plus d'hommes d'affaires, la ville de Boma est devenue orpheline. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pu mettre à la tête de cette ville des visionnaires capables de comprendre les enjeux immédiats, prochains et lointains. Donc c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui nous partageons là où nous sommes. Moi je crois que cette fois-ci c'est un tournant décisif pour que les Bomatraciens s'en rendent compte des difficultés ou des erreurs que nous tous nous avons commises dans le passé, afin que nous puissions réparer ces erreurs-là pour donner à la ville de Boma des gens capables de défendre les causes nandes. Sinon, on peut continuer à pleurnicher et Ukraine, peut-être merci beaucoup, Maître Armé. Maître Armé, nous sommes en train d'avancer petit à petit pour chuter. Nous parlons maintenant du dépôt des candidatures dans la ville de Boma. Pour des sièges au niveau national, c'est plus d'une centaine de candidatures. Est-ce que, jusqu'ici, nous comprenons ce que nous voulons? Ou sinon, les gens font la politique parce qu'ils veulent faire plaisir à leur base? Ou sinon, qu'est-ce que vous comprenez de toutes ces candidatures déposées parce que les gens n'ont aucune maîtrise de ce qu'ils veulent? Avez-vous quelque chose à dire par rapport à ça? Oui. La première des choses, c'est que je dois préciser. Il faut que l'honneur n'est pas un avantage. L'honneur n'est pas un privilège, mais c'est une charge. C'est-à-dire que il n'y a que les privilèges, il n'y a que les avantages, il n'y a que les charges. Les candidats n'ont ce qu'ils ont que bon, bika moko na kusosa kifumu, moko ma député, ça moko ma bien na luzingu, bazaba que il y a que les prix avec conception politique. La conception politique voudrait que ngemeka ku se sentir prêt, ya kunata charge ina yankangu nge ku se lancer na course. Malheureusement, nous avons d'une part les anciens ou sinon les députés en fonction, dont la plupart veulent revenir. Et puis les nouveaux qui veulent entrer. Je commence par les anciens, grand frère. Communication à l'outa. Parlons-en avec les bilingues. Bilingues, voilà, effectivement. Est-ce que l'unique façon, il y a que servir boal, il y a que servir ma bomatracie, il y a qu'il faut que vendre député? Point d'interrogation. Peuple me peut s'engager confiance. Je me connais dans l'institution, je me suis intérieurement. Honorable, pendant 5 ans, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage dans l'Assemblée provinciale, soit dans l'Assemblée nationale? Communiquer, organiser un tournoi de football. Est-ce que c'est pour autant, c'est pour ça qu'on vous avait mandaté là-bas? Point d'interrogation. Non, un député ne dénonce pas. Je ne cesse de le dire. Un député n'est pas un dénonciateur. Les dénonciateurs, ce sont les structures, les organisations de la société civile, les partis politiques. Ce sont eux qui sont censés dénoncer. Un député prend les faits, amène là où les décisions se prennent et propose des pistes et des solutions pour arranger ces problèmes-là. Un député ne peut pas venir dire oh non, il y a l'insécurité, je dénonce l'insécurité dans le quartier, par exemple, dans KEM 3. Ce n'est pas le travail d'un député. Un député doit avoir cette information. Il y a l'insécurité dans KEM 3. Bon, qui s'occupe de la sécurité? Un tel, venez ici, voilà dans ma circonscription, ce qu'il y a là-bas, tout ça. Voilà les pistes et les solutions que je vous propose pour pouvoir pallier ou résoudre ces problèmes-là. Mais un député qui se met à dénoncer, différence n'a de kenini, n'a mounu yaye, qui a la possibilité pour y avoir dans la télévision, mais dénoncer. Un député n'est pas un dénonciateur, mais c'est quelqu'un habilité ou une autorité appelée à trouver des solutions aux problèmes qui préoccupent la communauté. Pour ceux qui veulent l'entrée. Pour ceux qui veulent l'entrée, il faut mettre tout ça la part des choses. Il faut mettre tout ça là
la part des choses. Il ne suffit pas d'être dans un parti politique. On vous consulte, tout ça, on vous dit, bon voilà, venez. Et puis du coup, pour compléter la liste, tu te fais candidat, on t'appelle dans un quartier honorable, et puis tu te dis, bon voilà, c'est suffisant pour que je sois député. Pour être député, ça se prépare. Oui. Psychologiquement, du point de vue matière, vous devez vous préparer. Vous devez avoir une approche politique. C'est l'approche politique qui va vous permettre à proposer des pistes de solutions tendant à la résolution des problèmes de la population. Par exemple, aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes qui nous préoccupent, notamment au niveau de notre appareil judiciaire. Tout le monde crie de l'injustice. Je me rappelle, une fois, vous avez été victime d'une injustice criante. On a fait arrêter des gens qui, du reste, ne devaient pas être arrêtés. Mais puisque notre justice, elle est devenue ce qu'elle est devenue, puisque le chef de l'État lui-même aussi l'a souligné qu'il y a encore à boire et à manger dans l'appareil judiciaire. Quand quelqu'un se fait député, il doit déjà savoir, en tant qu'une fois élu député, qu'est-ce que je dois faire pour apporter des solutions dans cet appareil judiciaire-là, pour que la population ne soit plus victime des bavures de l'appareil judiciaire. Côté de l'enseignement, c'est la même chose. Vous voyez, côté SNEL, côté régie des eaux. La SNEL, la régie des eaux, sont des services publics qui sont créés par l'État pour pouvoir résoudre un besoin, n'est-ce pas, communautaire, notamment servir ou desservir la population en eau et en électricité. Et en contrepartie, pour pouvoir garder les services publics, pour que les services publics puissent être à même de payer les agents qui y travaillent, de maintenir le matériel qu'on utilise, on demande à la population, en contrepartie du service rendu, de payer quelque chose. Mais l'argent qu'on paie doit être proportionnel. Mais qu'est-ce que nous regardons, nous remarquons aujourd'hui? Quelqu'un, dans une parcelle, vous avez 2-3 portes, bazana machine à foufouter, bazana bangona climatiseur, mais vous avez une facture à courant 100 000, 150 000, 200 000. Est-ce que là, vous êtes venu pour résoudre un besoin ou pour créer d'autres problèmes? Vous venez pour créer d'autres problèmes. Et ce sont ces questions d'intérêt communautaire qui touchent directement la population, sur lesquelles les députés devaient plus s'asseoir. Pour que nous, na kendaki, na bundaki, problème, il y a des factures, ils ont résolu. Et nous avons fait le suivi pour que la cabine, la transformateur, est permanent. La population a fait un couranté. Parce que nous assistons à une sorte d'escroquerie à grande échelle. Donc, au foot, il y a un courant pour tout un mois, mais il va servir au courant des semaines, les mois. Et tous les autres jours, toutes les 2 autres semaines, au bénéfice de l'autre. Et c'est sur ça que les députés devaient plus s'asseoir. Et c'est pour cette raison, nous qui voulons bien devenir députés, il faut maîtriser les problèmes sociaux de base où ils sont préoccupés. Parce qu'on dit l'accessoire suit les principales. Ce n'est pas les principales qui suivent l'accessoire. Nos députés ont été plus dans l'accessoire, croyant que le principal va suivre l'accessoire. Actuellement, le peuple n'a pas besoin, il y a une déclaration, n'a pas besoin, le peuple a besoin d'abord et avant tout les problèmes sociaux de base qui les préoccupent. Il y a les Bosso Ezali Kotanga Yabana, chef de l'État, bravo, gratuité et côtier. Yami Balé Zali, Bana Bazoba, soins de santé, Oyo, il y a bien la santé universelle. Les députés doivent faire le nécessaire pour que les traitements de base, Ezala, et l'Okomorobo, est accessible dans Moutou, Nyonso. De 3, Ezali, les social. Les social, d'abord, c'est le climat des affaires. Il faut assainir le climat des affaires pour que maman Nabiso Bateka Kanadumbi, Erakei, Ateki, Azuma bénéfice, on est sali, parce qu'il n'y a pas un député qui sera aujourd'hui capable de relier sa population à Bomagnos. Est-ce qu'ils ont un candidat député Moko? Les différentes fondations qui se créent. Voilà. Est-ce qu'il y a un seul candidat capable de donner à chaque bomatracé $100? Non. Azate. Déjà, coûte $100, un bomatracé ne se résume pas à $100. C'est ça. Déjà $100 à Okokangote, alors 10 000, tout ça, ce n'est pas ça. Le vrai problème, Moutou Aza n'a capacité intellectuelle, il y a comprendre Babilo Kwana, Samu andi kuenda baka ba solution envie pour résoudre. Donc, Pangabé Tuina Nyonso, dont certains intellectuellement ils sont conscients,
mutu kaka meza banana intellectuellement moule na munu vanda député v que ba meka voter mun na parlement qu'on arrive vanda kaka qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent. Donc les trois verbes ina il y a au kaka ngena comprendre il y a au kaka anke conjuguer trois mouvements ina qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent. Ah mais ça va que intellectuellement, parlementairement par là, mais c'est fait candidat. J'invite les gens. Et tous ces candidats jeunes. À l'honnêteté. Les candidats jeunes. Oui, je vais arriver. J'invite les uns et les autres à l'honnêteté. Il y a plusieurs moyens pour servir la République. Vous pouvez servir la République en tant qu'entrepreneur, en tant que médecin, en tant qu'avocat. Ou sinon, décision. Comme candidat, nous devons avoir des approches politiques. Et pour ce faire, la population doit être vigilante. Parce que un peuple qui a tant vécu, tant souffert, doit, en tout cas, en ce qui me concerne, tirer des leçons de ses erreurs pour pouvoir faire mieux. Il faut que vous ayez une fondation. Vous avez une pia, vous avez un mbongo. Basalaka babudisa betu tourner football mais même voter ba tsamna ba geste ina na 2006 2011 2018 boubou ya na 2023 est-ce que mais qui continue la même logique? Moi je pense que non. Nous devons mettre en avant-plan les approches politiques, la vision politique de chaque candidat. Na ya au candidat meka kuza na quartier benu yamba yandi mais yebika vona kan me kuza no benu voter munu on a défendre des causes et puis c'est fini. Non, déjà un député ne défend pas la population. Un député ne défend pas la population. Mais papa, défendre le peuple signifie quoi? Vous allez auprès d'une autorité qui est habilitée à décider sur cette cause-là, n'est-ce pas? Et vous défendez la cause auprès de cette autorité-là pour qu'elle puisse décider sur les problèmes. Maintenant, vous, en tant que député, vous allez défendre la cause du peuple auprès de quelle autorité? Parce que le Parlement est le chef du gouvernement. Vous allez défendre auprès de qui? Le Parlement fait des recommandations au gouvernement. Si ces recommandations-là ne sont pas respectées, n'est-ce pas? Le Parlement fait quoi? Il frappe. Il frappe les membres du gouvernement. Donc voilà, moi je pense que le peuple doit être plus vigilant pour cette fois-ci. Bon, honorable, par exemple, député. Démarche parlementaire nini ngeke entreprendre ça membre yaki na luta na appareil judiciaire avec injustice ina corruption qui na luta na appareil judiciaire avec yasa nini ya manisa. Merci beaucoup. Alors belga pour réponse ya mutina na belga za yandani za banani qui m'avait c'est un vendeur d'illusions. Pour les jeunes aussi, il ne suffit pas d'être jeune pour chercher à devenir député. La jeunesse c'est une chose, mais il faut avoir la capacité intellectuelle nécessaire parce que nous avons plusieurs jeunes vieux. C'est-à-dire, en quel jeune âge, mais mentalement, c'est un vieux. Voyez-vous? Donc nous voulons ce nouveau vent-là, ce nouveau souffle-là, qui sera apporté par le jeune, d'abord d'esprit, et puis en âge, parce que la population congolaise, de façon générale, c'est une population jeune, dont l'âge moyen, il n'y a que les 17 ans. Voyez-vous, selon les statistiques. Et le jeune, nous devons effectivement nous lancer dans la politique, mais non pas pour venir chercher des problèmes supplémentaires au pays, mais pour pouvoir apporter des solutions tendant à préserver l'avenir de nos frères qui nous observent. Parce qu'il y a plusieurs frères dont certains sont universitaires, d'autres n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'université pour une raison ou une autre. Espoir, il y a bao, il y a kenanani, il y a à chaque fois que je me rendais à l'université à l'IKV, ma collègue, il y a moun, il y a un yundu kana bao, bao wana tubila moun armée. Ben me baka possibilité au dans la classe, mettez du sérieux parce que espoir a betu qui est reposé sur Benu. C'est un sens de responsabilité. Tous ces jeunes-là aujourd'hui qui ne sont pas en mesure de voir le bout du tunnel. Parce que nous avons ma jumelle, nous avons moins lumière. Il y a quelques personnes qui ont courage, bien que nous avons des obstacles, mais qui rencontrent des courage, qui foncent, mais un jeune qui ne sait pas voir le bout du tunnel, espoir n'a qu'elle est limité. Na ya ou bet il faut que tu suscites tu l'amour espoir ina samuti ba jeune ina que na kulanda betu ba s'identifier na betu ku s'identifier na mutu yazo na tuba nini
que nous si nous avons sa voix nous na Armi Makaya mais ça que Armi Makaya qui est capable ya kunata ba solution na ba problème ina ke na munu betu bi ko na voter no ayana mezaba anikana ni mayele vanikana ni capable mais mutani pesa mu 10 000 ah mu voter ni donc vous voyez un peu ce que ça fait ngenge me pesa ni kaka voix ngenge me kanze kaka voix mos on me sacrifier 5 ans combien de mois combien de semaines combien de jours ngemo sizaba ngeme buta mwana sana kuma na 5 ans dans la classe. C'est vraiment merci difficile. Beaucoup, maître. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, parlons-nous de votre vision politique d'une manière brève et puis nous allons chuter. Oui, effectivement. Quelle est votre vision politique? Effectivement. Parce que nous avons appris que... le président fédéral de la Ligue de jeunes de l'IDPS, Tshisekedi Fédération Yaboma, le président concepteur du mouvement socio-politique et de développement dénommé Dynamique Armi Makaya. Betu voana na équipe munu mutambulaka mukuwaka mambo nyonso kango mutani tubaka. J'ai finalement décidé de me lancer dans la course comme candidat à la députation provinciale. Sous la bénédiction du parti, parce qu'on a effectivement, il semble qu'il s'est posé des problèmes, les partis ne voulaient pas, la fédération ne voulait pas. Effectivement, il y a eu ces problèmes-là, parce que tout manifester que ambition que les mines. Mais nous avons trouvé une possibilité, parce que le décideur au niveau de Kinshasa, on pensait que notre candidature valait la peine au regard de ce que nous disposons comme matière, comme ancrage politique dans la ville. En tout cas, aligné. Donc, mon candidat, la députation provinciale, bien que de façon officielle, tout déposer ma candidature V. Le moment venu, je vais venir avec mon approche politique qui reprend en fait tous les secteurs de la vie. Contrairement à certains prétendants candidats qui disent qu'un député n'a pas un programme. Un député n'a pas un programme comme un candidat président de la République, mais un député a une approche politique. L'approche politique, il y a une vision, il y a Moutou. Il y a tout là en place, ça m'a apporté des solutions à déranger la communauté. Comment vous n'avez pas de vision, vous voulez aller au Parlement? Vous avez un problème qui a dérangé l'appareil judiciaire, enseignement, membre social. Tu veux aller apprendre en état, tout en état déjà député. Dans les moments venus, quand nous allons arriver dans le moment de la campagne, nous allons en tout cas, par vos canaux, bien sûr, parce que c'est vous qui communiquez facilement avec le peuple, faire passer approche politique il y a Betou sur base de laquelle l'homme en Kangwa Boma a ne peut savoir confiance en qu'on a représenté à niveau il y a assemblée provinciale il y a Congo central na yaou mukena ko attirer attention d'abord et surtout il y a ba jeunes Betou fait zaba que ba mama Betou ba tata Betou pour qui nous avons beaucoup de respect parce qu'ils ont beaucoup fait pour nous ba me kuenda déjà ba me kuma presque na chuka yina tâche ngolo me bikana na Betou sans Betou assurer ba dernier jour à bao mais na yaou avenir ya Betou ndeke beaucoup plus mise en danger Betou bika ku céder na 5 000 10 000 mutu meka invité na rendez-vous a me pesa nge transport c'est ton droit mutu kutu meka fuilu batu mokuza lekisa na matanga a me tout la moi café ça mutu mokuza lekisa ndi en guise de récompense nous sommes bantous. Moi, ma grand-mère m'a appris, en tout cas, je m'ai invité Moutou, prévois moi transport. Est-ce que c'est pour autant, moi, je m'ai transport dans Moutou, Moutou, parce que je m'ai 5 000, 10 000 de transport. Non, transport, c'est notre droit. On nous donne les transports parce que a m'a invité Betou. Mais il n'y a que ça là. Betou peut sa Moutou confiance. Il y a que les idée, ma yindu nandi, approche politique nandi, vision nandi na chaque problème, il y a poser yandi beno kuwa yandi et c'est sur base ya kuwa beno ki apprécier en tout cas yandai mukena ku s'identifier na yandi animeka kwenda na parlement en tout cas muke mona lumière na ba mambo na kena ko préoccuper monde donc le jeune cesser d'être instrumentalisé, manipulé, voire même chosifié. Le jeune, nous ne valons pas un tournoi de football. Nous ne valons pas 10 000 francs. Nous ne valons pas un polo. Notre avenir est tellement cher que nous devons les préserver. Notre voix est tellement déterminante pour notre avenir et notre devenir et que nous ne devons pas donner ça à quiconque parce qu'ils nous auront donné 10 000 ou 5 000 francs. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de ce premier numéro sur Santé Radio Télévision. Mesdames et messieurs, c'était Maître Armi Makaya Touama, président de la Ligue de Jeunes Fédération de la ville de Boma.
Maître Armi est aussi avocat, via Matadi, mais il est mon abonne à 100%. Il est là pour raison des services. Merci beaucoup à Sidjeman qui a réalisé cette émission. Merci beaucoup aussi à la direction du programme de la santé radio-télévision. Comme je l'ai dit souvent au début, nous sommes maintenant sur Sarah TV chaque dimanche à partir de 20h40. Donc, changement de programme, changement de fréquence. Donc, nous ce que nous avons parlons-en. Chaque dimanche, vingila émission à partir de 20h40 na santé radio télévision chaîne Yandozi, santé radio télévision chaîne ya Loueki comme le disait chaque fois notre frère Loulé Pambou événement. Merci beaucoup à tous les acteurs dans l'ombre qui ont travaillé pour la réussite de cette émission. Merci beaucoup aussi à vous, Maître Armi, d'avoir répondu à notre Merci beaucoup, si je peux, parce que le peuple, tu à chaque fois que la télévision, il faut passer à contact par lesquels tu l'as atteint. Vous êtes donc libre, mon numéro c'est le 089 66 55 922. 089 66 55 922. 089 66 55 9 DD. Donc on va booker la mono à tout moment. Mouké yamba avec partager avec sur là. Ben inviter mon ba quartier ça veut tout partager connaissance veut éveiller conscience collective de façon générale. Maton Domingue. Merci beaucoup. En tout cas c'est la fin de ce premier numéro. Toujours, je comptais toujours à dire à la population beto vendre éveiller. Élection qui na kukuiza bikate kaluzingu pendant 5 ans. Samuna Polo, Samuna Dipia, Samuna Kwanga, Samuna Thompson, Samuna Dikuala. Parce que Betke regretté après 5 ans, bah des petits tindaka, bah na sala qui m'a motivé, mais bête mos tindaka ba, engé voana kata irne, ngé voana ngé mosi, bah force qui ngé fait. Engé qu'on a voté, moutna pesangé 5 000 francs, anza pesangé fait que non kanga photo sans mon ngé me voto mu, non. Mais ngé me funu kana mo discours lo, parce que na minute population me kuma loko la 15 minutes qui toko na kata ville. Babaka nous que ça bazonandi. Soutenez notre émission, le numéro est là affiché. Soutenez notre émission, le numéro est là affiché au bas de vos petits écrans. Vous voulez nous faire un petit cadeau, le numéro est là, c'est sur Orange Money. Ben tu l'avez tout dépôt, ça nous soutenir parce que nous devons renforcer les matériels, ça nous soutenir l'émission. On a besoin des micro-cravates, on a besoin d'acheter des caméras pour nous permettre de voler d'une façon autonome. Maître Armi, c'est aussi une demande que nous profitons derrière l'émission. Soutenez notre émission. Et une fois que ça va faire part, ça mettre le matériel, contacter. Il n'y a pas de problème. Pourquoi on ne le ferait pas? Parce qu'il y a que les femmes qui est promotion à jeunes qui n'ont émergé de façon individuelle. Parce que nous avons beaucoup de jeunes qui se donnent à la pratique, moi c'est en beau TV, mais vous d'ailleurs qui émergez de façon individuelle, on ne peut que vous encourager, vous pouvez compter sur moi en tout cas. Merci beaucoup, à nous revoir au prochain numéro. Ciao. Ces chansons sont inspirées des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central, entre les Congo. Combien de temps ça fera encore vos discordes? Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne qui appartenait à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible. On veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux, j'en ai marre.